Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je vous propose quelques petites astuces pour monter les décors de Dead Zone en mode Halo. Et les hobbyistes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Halo, une petite vidéo express, des conseils en fait concernant les décors. Dans les boîtes de base, que vous avez la Recon ou la Spartan, vous avez des décors en carton comme ça que vous pouvez redémonter et il y a d'autres schémas de couleurs à l'intérieur. Vous avez un gris et vous avez un bleu comme celui-ci d'ailleurs qui vont avec les maps. Il y a deux tapis qui vont sortir en néoprène, le même que celui qu'il y a dans les boîtes de base, donc un petit peu vert, et un autre qui représente l'intérieur d'un vaisseau d'une station spatiale. Et donc ces décors là, donc en carton, vous avez à côté, Mantic a prévu à côté des décors plastiques. Ce sont ni plus ni moins les décors de Dead Zone dans le pack de luxe qui vaut autour de 90 € en moyenne, ça dépend, il y a des boutiques où vous le trouvez moins cher. Je crois que chez Wayland il a 65 € selon le cours de la livre, donc vous pouvez le commander chez Wayland sans souci. Il n'y a pas de frais de douane, c'est compris dans les 16 € de frais de port. Donc voilà grosso modo ce que vous avez à l'heure actuelle et tout l'intérêt de Halo, c'est comme ça fonctionne sur le moteur de Dead Zone, c'est de jouer avec des hauteurs et c'est pour ça que vous avez vu que j'ai fait une grande tour ici stylisée USNC. Ça y est, j'y arrive enfin. UNSC, non j'y arrive pas en fait. UNSC, bon, c'est difficile pour moi, c'est compliqué. Donc dans la boîte de luxe, vous allez avoir un certain nombre en fait de blocs qui se présentent, de grappes qui se présentent en fait comme ceci et qui vous permet de monter plein d'options de bâtiments différents. Et l'idéal c'est de monter des tours comme un petit peu ce qu'on trouve dans le jeu Halo tout simplement. Si vous regardez bien, on a plein de petites tours avec des passerelles, etc. C'est une vraie zone en fait, c'est une vraie, c'est une zone de combat urbaine en fait recréée. Et du coup vous avez vraiment plein de petites hauteurs de passerelles et tout hyper intéressantes à exploiter, et c'est un jeu qui se veut être dans la 3D, c'est un jeu qui prend réellement en compte la 3D et c'est très important aussi d'avoir une table couverte de décors pour limiter la létalité. Alors soit vous jouez comme dit avec ces décors là, vous essayez de créer une table symétrique. D'ailleurs les tables asymétriques posent des problèmes dans ce jeu là. Si on veut vraiment pousser le jeu de manière compétitive, moi je vous conseille de faire des tables symétriques, c'est à dire d'avoir les mêmes décors dans chaque partie, combien même il n'y a pas la possibilité symétriquement réellement en fait sur la table, puisque c'est des carrés de 7,5 par 7,5 pour aller à 60 par 60. Essayez d'avoir des tables les plus équilibrées possibles, surtout dans les débuts, dans les parties au début, parce que le fait de posséder une hauteur donne des avantages très intéressants, et si vous arrivez à vous placer très rapidement sur les hauteurs, ça peut être un peu compliqué pour l'adversaire, notamment quand on utilise les figurines faisant office de sniper, de tireur d'élite. Donc voilà, ça c'était une petite digression du coup. Revenons sur nos décors. Donc ça se présente en grappe comme ceci. C'est du plastique très dur, hein. C'est vraiment du plastique de très bonne qualité. Il suffit de les dégrapper et après, au côté de ça, vous avez ici des connecteurs. Et les connecteurs, donc il y a des petits clips ici qui viennent se mettre dans les petits trous des petits carrés que vous avez ici, et ça permet en fait de pouvoir monter ou démonter vos bâtiments. Alors en ce qui me concerne, moi je suis joueur de Dead Zone depuis 12 ans, même un peu plus. Moi je colle tout, c'est à dire que j'ai plein de kits de décor puisque j'ai plein de boîtes et tout, je colle tout. Ça me permet d'avoir des bâtiments plus solides, puis je les garde en l'état tel quel. Ça m'évite de monter, redémonter, je trouve ça chiant. Et puis quand vous le montez, le démontez à terme, en fait les petits clips ici, soit ils cassent, soit ils s'abîment, ils s'érodent un peu sur les bordures et du coup c'est moins bien assemblé, donc je préfère les coller. Puis un petit truc aussi, c'est que généralement vous avez pas assez de grappes de connecteurs dans les boîtes et vous pouvez pas en mettre partout, donc l'idéal c'est vraiment de les coller pour que ça tienne bien à terme. Donc l'idée c'est de monter vos décors et de les monter en, si possible, enfin en tout cas c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire, c'est de coller à l'univers d'Halo et de faire en fait des tours, faire des zones avec des passerelles, il y a des containers, etc. et tout. Donc là l'avantage, comme c'est calé sur le format Dead Zone, en fait un container ça fait pile poil la taille de deux plateformes de 7,5 par 7,5 par 7,5. Encore une fois on est dans un cube, en fait on joue dans des cubes. Donc voilà, donc la possibilité de recréer des conteneurs avec ces petites plaques là, il y a possibilité de créer des tours comme j'ai fait ici, il y a possibilité de créer des zones un peu de stockage industriel, des reliés par des plateformes. Alors d'ailleurs, quand vous avez vos plateformes, je vais vous montrer le cas ici,
Vous pouvez très bien en fait coller vos plateformes et ici avec un petit clips et garder les clips après pour pouvoir les mettre en place entre vos deux bâtiments de manière à pouvoir moduler en fonction de vos besoins vos bâtiments. Ça c'est un truc que je recommande de faire. Comme ça en plus ça vous évite d'avoir en fait des grosses parties, des grosses portions de bâtiments reliés que par des passerelles. Les passerelles c'est jouable, on peut très bien le faire et on peut aussi très bien tout simplement en fait percer ici, percer les endroits de jonction et mettre des tout petits aimants et les aimanter comme ça, et ça c'est vachement bien aussi à faire. Ça permet de moduler votre plateau et de pouvoir les transporter dans des caisses assez facilement. Alors comme vous pouvez le voir ici j'ai fait une tour en bleu un petit peu comme la même couleur que la map intérieure de vaisseau en bleu, et en fait là j'ai construit sur plusieurs étages, sur 3 étages, 1, 2, 3 et du coup là il y a le 4e comme ça permet d'avoir un vrai volume, une vraie belle tour. Et vous voyez ce petit truc ici, c'est le symbole de l'UNSC, et alors ça c'est tout simple, petite astuce toute bête, c'est que je suis allé sur des moteurs de recherche comme Yegi pour l'impression 3D et j'ai attrapé des logos qui étaient gratuits. Vous pouvez les avoir là dans les liens en description et vous pouvez vous les imprimer en variant les différentes tailles. Alors attention, quand c'est trop petit là, comme la profondeur ici de la gravure est légère, quand c'est trop petit on le voit presque plus, mais par contre ça c'est hyper sympa à faire ça et à venir vous les coller comme j'ai fait ici. Ça permet d'ajouter un vrai cachet, sortir du côté module de Dead Zone et d'arriver vers quelque chose un peu plus correct, qui correspond à la charte graphique d'Halo. Donc ça c'est une toute première astuce que je vous conseille pour ceux qui viendront sur les animations au centre-ville autour d'Halo. Je vais vous en donner, en fait je vais vous en imprimer, vous aurez des petits sachets avec des ziplocs pour pouvoir les coller sur le décor, le cas échéant si vous achetez le pack de Deluxe, que je vous recommande parce que franchement ça permet, alors là c'est très joli, c'est esthétique, c'est du carton, voilà, là c'est du durable en fait et on peut moduler réellement les décors comme on a envie sur une table, et je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir quelque chose en 3D comme celui-ci. Deuxième petite astuce, n'hésitez pas, alors il y a beaucoup de... Je vais passer ça ici. Vous avez vu là par exemple, là l'USNC il est là, là UNSC, oh, je vais y arriver hein. Vous avez différents petits trucs, vous avez les petits OSL, là moi je les ai pas fait sur le bâtiment mais je pourrais le faire après avec des petites lumières et tout. Et vous avez aussi des chiffres souvent qui sont sur les bâtiments. Alors petite astuce toute bête, n'hésitez pas à utiliser en fait, à acheter des petits pochoirs comme ça sur certains sites chinois. Vous les trouvez à pas cher, c'est genre 2 € les 5, et à partir en fait de ces petits pochoirs là, à la bombe de peinture si vous n'avez pas d'aérographe, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai un aéro mais j'ai bossé qu'à la bombe sur ce bâtiment. Vous pouvez très bien en fait venir mettre les chiffres ici, vous avez vu j'ai mis ici pour apporter un petit côté un peu plus Halo et un petit peu plus futuriste, et je trouve que ça fait vraiment sympa. Vous pouvez rajouter aussi comme j'ai fait ici à l'entrée en fait des symboles pour notifier que c'est l'entrée. J'aurais pu rajouter des couleurs jaunes, des bandes jaunes, etc. et tout. On peut encore le moduler, on peut encore rajouter des choses. Moi je pense que la seule chose que je vais faire par la suite c'est des petits OSL sur ce bâtiment, mais là en l'état il est jouable. C'était pour vous montrer en fait que rapidement construire un bâtiment de la sorte ça prend 20 à 30 minutes parce que c'est les connecteurs des fois qui sont un peu compliqués à mettre en place. Ensuite vous prenez une bombe, là en l'occurrence c'est une bombe de chez Action, non pardon je dis une bêtise, de Centracor. Vous prenez une bombe de chez Centracor, c'est l'émo bleu mat qui correspond à la couleur en plus du plateau Halo et de la néoprène, la deuxième map néoprène Halo. Vous mettez un premier coup dessus. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai passé par endroit un petit coup de gris métal avec la bombe. Donc là j'ai utilisé une bombe d'Army Painter plate mail métal que j'ai fait à différents endroits, sur tous les endroits de passage pour qu'on voit un petit peu le passage. Et après j'ai passé tout simplement de l'encre, donc Agrax Earthshed, et je l'ai tamponné avec un papier pour l'estomper, juste pour faire un petit peu de salissure et casser un peu en fait l'uniformité de la couleur. On a du bleu, on a du gris métal et on a un petit peu de marron, et c'est pareil, j'en ai passé un tout petit peu dont le logo ici, et après j'ai estompé avec un tissu, avec un chiffon, avec un papier, et pour finir j'ai pris en fait du diffuse corrosion que j'ai passé aux endroits dans les jonctions, dans les bâtiments. Vous voyez des fois ça se connecte pas très bien ici, donc ce que j'ai fait c'est que sur les angles j'ai un peu procédé comme le camouflage pour que visuellement ça tape moins. Au lieu de faire un surlignage en gris métal, je l'ai assombri avec du diffuse corrosion en marron, comme ça ça se voit moins, que c'est pas forcément hyper bien agencé, assemblé, et ça fait un petit côté usure en fait sur le bâtiment, un petit peu rouille, qui est sympa.
Allez, donc juste un tout petit peu de ménage, on va faire un conteneur. Donc pour ça je vais utiliser de la colle super glue, du fixateur, un couteau de modélisme, une pince coupante, et on va essayer de faire donc grosso modo ça, mais en version ça. Alors moi c'est pas compliqué, je vais utiliser 4 fois les mêmes plaques de manière à avoir quelque chose de symétrique et qui ressemble à du conteneur quoi. Donc dans l'idéal je vais utiliser ces types de plaques là avec les petits je sais pas comment on appelle ça là, les petites plateformes au milieu. Donc que ça soit joli, il va falloir faire le même type au dessus, en dessous pour que ça soit cohérent. Donc je vais utiliser 4 fois la même plaque, voilà. Et je pourrais éventuellement faire une plaque, une porte en fait dans le conteneur, si on a envie de le laisser ouvert ou pas. Hop. Changement de plan. Au lieu de faire pareil en bas et en haut, je vais mettre celle-ci sur le sol. Comme ça, ça fait un peu les conteneurs qu'on peut habiter, vous savez. Aujourd'hui, c'est un peu la mode, on fait les conteneurs. Voilà, comme ça. Toc, toc. Et donc, du coup, je vais avoir ça, ça pour le sol, les autres au-dessus, toc, toc, toc. Et là, j'ai mon conteneur. Alors ensuite, deuxième étape, vous prenez votre couteau de modélisme, vous défaites les carottes de grappe. Donc ça, vous allez voir, c'est un peu résistant, donc attention de ne pas vous couper, ou mettez en fait un dé à coudre sur votre pouce de manière à ne pas vous blesser, parce que franchement c'est vraiment du plastique très costaud. On n'est pas du tout sur du plastique cheap à 2 balles, on est vraiment sur un truc qui a vraiment de la densité. Et ça c'est bien parce que du coup ça permet de faire des beaux décors durables. L'idée encore une fois c'est vraiment, ça va être de faire un peu un truc comme ça, sauf que je vais mettre une porte d'un côté et une ouverture de l'autre pour que ça fasse des conteneurs habitables. En même temps ça fera joli sur la table. Alors après pour le montage, tout simplement que je vais positionner mes 2 plaques comme ceci. Toc. Alors là je pourrais utiliser des connecteurs. Vous voyez là des connecteurs sur les grappes, ces petits trucs là. Si vous voulez les économiser, vous pouvez coller directement entre deux avec de la colle du fixateur. Je vais juste vous montrer comment ça se place. Donc en fait, c'est des petits bitoniaux comme ça, c'est vraiment tout petit. Tout simplement, vous les mettez directement dedans et n'hésitez pas à appuyer avec la pince pour que ça tienne bien. Voilà, toc. Hop. Pareil, à ébarber si vous voulez quelque chose de propre. Après, honnêtement, si vous n'êtes pas hobbyiste, que votre truc c'est de jouer rapidement, s'en foutez quoi, faites le truc comme ça et hop. Après vous pouvez mettre des points de colle dedans, moi je mets des points de colle comme ça, hop, rapidement, un petit coup, hop là, et c'est parti, ça part tout seul. Après vous mettez un petit coup de fixateur, hop, dessus, ça va fixer le tout. Et après même chose pour chaque partie du bâtiment, c'est-à-dire ici la porte, ici la fenêtre. Alors là ça sera des fixateurs d'angle, des fixateurs, des connecteurs d'angle, donc c'est ceux-là qu'il faut utiliser. Et je vous conseille de mettre la partie basse en premier, c'est-à-dire la partie directement dans le décor en premier, pour après venir fixer la partie verticale dedans. Appliquez vraiment bien avec la pince parce que ça rentre pas bien du tout, et des fois c'est des petits jeux. Alors tant mieux que ça rentre pas bien du tout, c'est fait exprès, que si ça force c'est que ça permet au bâtiment de garder de la consistance, il va pas bouger en mettant les figurines dessus ou si vous le cognez. Et après il faut vraiment appuyer fort avec la pince dessus pour que ça tienne. Et après vous prenez votre bâtiment comme ça, vous le prenez comme ça à la verticale et vous faites exactement la même chose. Vous pouvez mettre de la colle encore une fois si vous voulez. Hop, moi je mets de la colle dans les angles en fait, je mets pas de la colle dans les connecteurs, je mets de la colle ici comme ça, et je vais mettre un petit coup de fixateur pour que ça tienne. Ah zut. Hop. Et dans l'idée vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire que là je suis en train de faire version conteneur, après vous pouvez faire exactement la même chose avec en rajoutant des petites barrières dessus, ce que vous avez sur les différentes grappes. Vous voyez, vous avez ça, toc. Vous pouvez le rajouter après dessus pour faire exactement la même chose que ça quoi. Donc il y a vraiment possibilité de faire plein de décors. Vous les verrez nous sur la table que je vous prépare pour le rapport de bataille bien sûr. Je vais pas tout vous dévoiler quand même, il faut garder un petit peu de teasing pour la suite, pour les prochaines vidéos. La table va déchirer, on est en train de vous faire vraiment des tables différentes en fonction des différents milieux, donc des différentes maps. Et on est en train d'en préparer une aussi extraterrestre parce que l'objectif, vous savez qu'il y a des élites mercenaires dans la boîte, mais rien ne vous empêche de les jouer en élite tout court, puis de vous faire un petit peu de narratif si vous voulez. Il y a moyen de se faire des trucs sympas. Alors si vous faites du narratif, pour moi il faut
virer, j'ai fait une vidéo dessus, il faut virer le côté respawn du jeu et de l'entraînement, parce que là effectivement c'est game breaker. En plus en narratif on respawn pas quoi, on est mort. Voilà, mais par contre en jeu compétitif, rien ne vous empêche de garder le spawn, encore une fois le respawn. Vous allez voir cette vidéo d'ailleurs que j'ai faite à propos du respawn, sur le fait que c'est game breaker de garder ou pas. Et à chaque fois, hop, une fois que c'est fixé, je fixe ça comme ça. Toc toc. Et après c'est la même chose pour tout le bâtiment. Voilà, donc dans l'idée, vous obtenez ça, un pavé, donc fait de 2 cubes. On révise les notions de géométrie en même temps pour ça. Donc après je peux le peindre en bleu ou en gris comme on veut. Je pense que je vais faire un bleu un peu Space Wolf. Une sous-couche rapide, et vous avez la porte que vous pouvez mettre emboîtée ici en haut, ou tout simplement la laisser ouverte, la défaire. Donc voilà, et je m'en ai profité aussi parce que je suis pas à garde conseil de vous montrer comment on monte. En fait, tout simplement cette petite tour, c'est le même principe, hein, des petites barrières de protection balistique en haut. Donc la différence c'est que moi j'ai mis des fenêtres pour qu'on puisse rentrer dedans. J'aime bien le fait qu'on puisse rentrer dedans plutôt que ça soit un truc strictement fermé. Je vais mettre un petit coup de sous-couche et je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà les hobbyistes, le bâtiment, donc en fait le container, le but c'est de faire un bâtiment qui est similaire au container, donc avec les logos collés. J'en ai profité pour faire donc le côté similaire, je vous disais, à la petite tour. Tout ça, ça a été monté grosso modo, les bâtiments, enfin ébarbés, etc. Monter le bâtiment et tout, ça m'a pris 15 minutes. Et après le temps de peinture, ça m'a pris 10 minutes, parce qu'en fait il y a le temps de séchage. J'ai simplement fait un coup de sous-couche dessus avec du bleu, un bleu un peu plus clair. Ensuite j'ai fait avec mes pochoirs, comme je disais, exactement la même méthode que pour le grand bâtiment, des chiffres dessus pour styliser le tout. Ici par exemple j'ai fait une 4 à l'entrée, là j'ai fait des petites bornes, etc. J'ai collé mes logos UNSC et après j'ai tout simplement utilisé donc mon ancrage que j'ai mis dessus, et après j'ai tiré avec un chiffon que j'ai essuyé et rajouté quelques petites points de corrosion ça et là pour le rendre un peu plus vivant, en tout cas pour montrer qu'il a du vécu. Donc vraiment c'est facile, ça va super vite. On pourrait pousser la peinture bien plus loin, c'est-à-dire faire en sorte que il y ait des OSL dessus, un petit peu plus détail de rouille, rajouter des petites couleurs, etc. et tout ça. Ça, en l'état, c'est jouable, c'est présentable. Vous avez une table qui est classe. Franchement, pas besoin de se prendre la tête si vous voulez pas aller plus loin. C'est joli, ça respecte la charte graphique de Halo. On pourrait éventuellement faire des bandes dessus ici avec, avec tout simplement ces types de pochoirs comme ça qu'on peut choper, faire des petites bandes. Encore une fois, pour avoir le côté vraiment de la charte graphique ici des conteneurs d'Halo. On pourrait même fabriquer un pochoir. Je pense que je vais fabriquer un pochoir UNSC pour pouvoir rajouter ça dessus. Voilà les hobbyistes pour cette petite vidéo conseil express autour du montage des bâtiments. Encore une fois, vous pouvez vous contenter simplement de passer un coup de bombe toc et faire un petit brossage sur les angles, ou vous pouvez rentrer un peu dans la profondeur, ajouter 3 couleurs, c'est toujours mieux 3 couleurs comme j'ai fait, c'est-à-dire de faire du bleu. Ensuite j'ai rajouté du gris métal à certains endroits sur les lieux de passage, et après j'ai passé un petit peu d'encre que j'ai estompé au papier. Ça donne un effet qui est tout de suite claquant, qui est vraiment bien. Les petites astuces, encore une fois, de rajouter les petits logos qui appartiennent à l'univers en fait d'Halo, c'est un vrai plus. Ça permet vraiment de styliser un bâtiment, d'avoir cette âme en fait, cette charte graphique des univers d'Halo qui est vraiment particulière, et franchement je trouve que ça fait vraiment classe sur un bâtiment. Vous verrez la table complète bientôt dans un beau rapport de bataille sur la chaîne. Il y a plusieurs rapports de bataille d'ailleurs qui vont arriver sur la chaîne, vous allez voir, et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, nous rejoindre sur Discord, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas, encore une fois, vraiment. N'hésitez pas à aller voir aussi les premières vidéos que j'ai faites sur Halo, notamment l'unboxing. D'autres vidéos arrivent sur ce super jeu. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de me laisser un pouce vers le haut. C'est important déjà pour faire connaître le Centre Hobby, mais aussi pour le référencement et pousser Halo dans le référencement de l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toute la communauté Halo qui nous ont rejoints en masse sur la chaîne. Ça fait plaisir d'être suivi et soutenu. Et encore une fois, ce jeu vaut vraiment le coup. Il est hyper intéressant. C'est vraiment un jeu ultra tactique, assez compétitif. Vous pouvez prendre comme un jeu apéro, mais alors pour ceux qui veulent vraiment pousser le moteur de Dead Zone dans ses retranchements et jouer compétitif, Halo est vraiment fait pour. Je vous le recommande. Si vous voulez soutenir la chaîne, allez faire un tour sur notre petit Tipeee ou commander vos figurines chez Figurines et Hobby avec le code Games of War. Donc c'est dans le code promo, vous le tapez, et ça nous permet de récupérer 5% de la valeur de votre commande, un soutien très utile pour le développement de nos activités. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à bientôt les hobbyistes.